Yo la team, j'espère que vous allez bien. 33e journée de Ligue 1 au programme. Je vous laisse regarder le programme, il est complètement fou. Les 6 derniers se rencontrent, des matchs capitaux pour l'Europe, Monaco, Nice, Strasbourg, Rennes. Les 10 pronostics Ligue 1, ça se passe directement. Avant de parler de cette journée, je t'invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Tu l'as vu ce week-end si tu es membre, totalement gratuit. Le lien dans la description et en commentaire épinglé. On a fait une dinguerie, que ce soit samedi. 4 bons pronostics, Kalimundo, David, les 2 équipes marquent à Lille, Brest marque ou alors le but d'Haaland. Et également, dimanche, on valide la grosse confiance qui était proposée exclusivement sur Telegram, le but de ennemi entre Lyon et Bordeaux. Mais on valide surtout les 3 pronostics du classique, PSG vainqueur, plus de 2,5 buts, Mbappé buteur, un grand classique. Mais encore une fois, une cote ultra value à 1,73 nous permet de faire un perfect. Sur ce dimanche, je t'invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Je vous l'ai dit, cette journée elle est complètement dingue. On va commencer avec Bordeaux qui reçoit l'AS Saint-Etienne, une équipe de Bordeaux qui a fait une très mauvaise opération ce week-end. Humiliation, une de plus. Vous me direz du côté de Lyon sur le score de 6 buts 1. Et on le sait, à domicile, Bordeaux n'est pas forcément la meilleure équipe de Ligue 1. Car avec seulement 3 petites victoires, seul Metz fait pire à domicile cette année. Vous me direz, Saint-Etienne, c'est pas la folie, 17e de Ligue 1, mais on ressent un petit peu un regain de forme, des choses plutôt intéressantes qu'on a vues contre les Brestois. C'est la raison pour laquelle, comme les 2 dernières années, je vois Saint-Etienne ne pas perdre à Bordeaux. On enchaîne avec Lorient qui reçoit Metz. Pour Metz, c'est la semaine de tous les dangers. Clairement, le week-end dernier, Lorient ce week-end, Brest le week-end prochain. Vous l'aurez compris, si Metz veut se sauver, ils doivent faire le plein de points. Ça a très mal commencé contre Clermont avec un match nul, ce qui fait que Metz a seulement une petite victoire sur les 14 dernières rencontres, au contraire de Lorient qui montre un visage largement différent que les semaines précédentes. De plus, on a une équipe de Lorient qui est plutôt à l'aise à domicile contre les petites équipes. On l'a vu contre Saint-Étienne et contre Clermont. Là aussi, je vois Lorient s'imposer à domicile côté 1,75. On enchaîne, c'est Monaco qui reçoit Nice. Et ça sent clairement l'Europe, une équipe de Monaco qui vient d'enchaîner 4 victoires de suite en Ligue 1, qui en 4 victoires dépasserait justement son adversaire du jour, Nice. Le côté positif pour Monaco, c'est qu'il retrouve du talent offensivement. Les 4 derniers matchs ont vu les Monégasques marquer à 10 reprises, au contraire de Nice qui petit à petit s'écroule en cette fin de saison et qui encaisse beaucoup plus de buts qu'en début de saison. En témoigne une stat plutôt inquiétante. 4 matchs de suite sans clean sheet pour les Niçois. De plus, sur les 5 derniers déplacements du côté de Monaco, c'est 11 buts encaissés. Je vais partir sur Monaco marque au moins 2 buts. Reims-Lille, avant-dernier match de ce multiplex à 19h. Sur ce coup, pour Lille, ils ont quasiment dit adieu à l'Europe le week-end dernier. Une défaite contre Lens. Encore une fois, dans le jeu, on a vu des Lillois extrêmement timides, mais c'est surtout en interne. Il y a des tensions de partout. Alors que du côté de Reims, c'est une équipe qui est plutôt en roue libre en cette fin de saison, mais qui arrive toujours à titiller les cadors. On le sait, on le dit souvent, c'est l'une des équipes les plus chiantes de Ligue 1 à manier. En témoignent déjà 13 matchs nuls. Lille est également l'équipe qui fait le plus de nuls cette année. Vous l'aurez compris, match nul, on sécurise avec la cote la plus haute, Reims ou nul. 3 reçoit Clermont, et là c'est clairement 2 équipes dans une dynamique totalement différente. Alors certes, ça sent le match, hein. On a une équipe de Clermont qui peut-être vient de prendre un point du côté de Metz, mais c'est une équipe également qui a enchaîné avant ça 5 défaites de suite. Les Troyens, quant à eux, sont plutôt à l'aise à domicile, une valeur sûre tout de même, 5 petites défaites cette année. Cependant, Clermont fera tout pour prendre le point du match nul. Je sécurise 3 remboursés, 6 nuls. Angers, Paris Saint-Germain, et je vous le dis clairement, à partir de maintenant, la saison des Parisiens est terminé. Certes, ils doivent encore prendre quelques points pour être champions, mais le match contre Marseille, c'était réellement le dernier gros choc pour le Paris Saint-Germain qui affronte une équipe d'Angers qui doit absolument prendre des points. Après un très bon début de saison, Angers s'enlise petit à petit et a seulement 5 points d'avance sur la zone de relégation. On le sait également, il y aura sûrement un gros turnover du côté du Paris Saint-Germain. On parle déjà de Messi absent, Neymar suspendu. Tout porte à croire qu'Angers a ses chances et je vais partir sur les 2 équipes marques. Brest reçoit les Lyonnais, là aussi une équipe de Brest qui n'a plus rien à espérer. Au contraire,
de Lyon qui peut encore viser l'Europe. En tout cas, c'est l'ambition pour les hommes de Jean-Michel Aulas. Ça a très bien commencé contre les Bordelais, mais forcément battre Bordeaux cette année, c'est une telle facilité que le match référence sera sûrement contre les Brestois. Lyon a l'objectif, comme je vous l'ai dit, d'aller en Europe et ça passe obligatoirement par une victoire. La cote est intéressante, victoire de l'Olympique lyonnais. Le RC Lens reçoit Montpellier, match là aussi plutôt capital pour les Lensois qui ont très bien géré leurs deux gros matchs contre Nice et Lille. Il fallait faire le plein de points pour espérer. Chose faite, victoire 3-0 à domicile contre Nice, victoire 2-1 dans le derby. On le sait également, l'engouement au stade Félix Bollard est extrêmement bon pour les joueurs lensois. De quoi les pousser à aller chercher les 3 points, surtout que Montpellier n'a plus rien espéré en cette fin de saison. Et que Montpellier, c'est également l'une des pires équipes à l'extérieur avec déjà 8 défaites et un seul match référence. C'était une victoire du côté de Nice. Sur ce coup, le pronostic est risqué, je vous l'accorde, mais en tout cas la cote est plutôt sympa. La victoire de Lens, c'est coté 1,70. Avant-dernier match, la team Marseille-Nantes et je te laisse regarder. Le pronostic est en exclusivité sur Telegram. La confiance, elle est réelle. La mise sera sympa également. Pour l'instant, la cote n'a pas chuté. Je te propose mon pronostic demain matin sur les coups de 10h. Et enfin la team, la dernière rencontre, Strasbourg-Rennes comme Monaco-Nice. Ça sent l'Europe et ces deux équipes qui ont été plutôt décevantes. En tout cas, qui ont perdu des points ce week-end. Défaite pour Rennes à domicile contre Monaco. Match nul pour Strasbourg du côté de Troyes. Alors forcément, quand on voit un petit peu les concurrents directs qui enchaînent les victoires, il faut absolument prendre les 3 points ce mercredi. Mais attention, car Strasbourg à domicile réalise une saison plutôt cohérente. On les voit invaincus, mine de rien, depuis 10 rencontres. Mais Rennes, c'est également une équipe qui est plutôt à l'aise à l'extérieur actuellement et qui vient de prendre 10 points sur les 4 dernières rencontres avec des matchs très compliqués du côté de Nice, du côté de Lyon, ou alors du côté de Reims. Sur ce coup, je vais également partir sur du 50-50 et prendre la cote la plus intéressante. Je vais tout simplement partir sur nul ou Rennes côté 1,50. Donc voici la team, mes 10 pronostics pour cette 33e journée de Ligue 1. Je me répète, mais vraiment cette journée elle est folle. Il y a quand même les 6 derniers qui se rencontrent, des matchs ultra importants pour le maintien. Des rencontres très intéressantes également pour le tableau avec Monaco-Nice et Strasbourg-Rennes. Marseille-Nantes, c'est en exclusivité sur Telegram. D'ailleurs, je t'invite à me rejoindre dessus car demain, avec le multiplex, on va envoyer de la sauce, du save, des combis conseils, des pronostics buteurs. Il y aura tout ce que tu peux retrouver sur les paris sportifs. Excellente soirée et on se retrouve très bientôt dès jeudi soir car ça jouera encore une fois ce week-end pour le compte de la Ligue 1 et tranquillement on va commencer à préparer des vidéos pour la Coupe du Monde 2022. Excellente soirée, excellente journée. Ciao, ciao.